Allez, c'est parti. Salut mes petits loulous. Comment allez-vous? Bon, alors, on va regarder un petit peu les énergies en ce moment. Bon, je vous avoue que pour le moment, je suis sans suivre l'actualité, mais bon, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que il nous est arrivé un sacré truc ce matin. En fait, on dormait et à 5h30 du matin, on entend tambouriner à la porte et sonner en même temps. Et alors, on était toutes, Maëline, Loane et moi, on dormait très profondément. Et puis, on entend, on se réveille, ou on entend vraiment taper à la porte. Et on se dit, mais c'est quoi ça? Y a Enfin, tu vois, dans ma tête, je me dis quoi? Il y a le feu. Alors en plus, je me dis, oulala, faut que je me débranche parce que moi, ma dialyse, elle n'est pas terminée, hein, elle met 8 heures. Donc en fait, je suis branchée avec mon tuyau et tout. Donc il faut que je le débranche, mais il faut que je fasse gaffe. Faut pas que je fasse une infection et tout. Donc voilà, j'ai mes petites manipulations à faire. Bon, bref, je le fais assez rapidement. Je vais à la porte, Maëline me suit. Lohan, je crois qu'il dort encore, je sais pas trop. Et Maëline, elle me dit, c'est la police. Je dis quoi? Elle me dit, oui, oui, à la porte, on a dit, toquer, euh, c'est la police, c'est la police. Je me dis, attends, je suis encore dans mon rêve ou comment ça se passe? Je regarde à l'œilleton, je vois un mec baraqué et tout. En plus, il me disait quelque chose, son visage. Et du coup, j'ouvre la porte, mais tu sais, je me méfie, quoi, parce que toujours peur que, avec tout ce qu'on entend, si c'est un mec déguisé ou j'en sais rien, enfin bref. Et il me dit, c'est votre voisine, elle a sauté, et donc on voudrait savoir si c'est sûr que ce soit elle, etc. Est-ce que vous pouvez me décrire votre voisine d'en dessous? Waouh, Déjà, il me dit bonsoir aussi, dès le départ. Tu sais, je me dis, attends, je suis où là? Bonsoir, il est 5h30 du matin, il faisait jour, tu vois. Mais bon, à mon avis, c'était la fin de son service à lui, quoi. Et donc, je lui dis, il me dit, vous la connaissiez et tout, comment elle s'appelle? Je dis, puis alors moi, je viens de me réveiller, tu vois, donc son nom, ça me vient pas du tout tout de suite. Je dis, non, je sais plus. Je dis, bah, elle est petite, c'est une petite dame, frêle. Puis il me dit, oui, les cheveux gris et tout. Je dis, ouais. Et il me dit, bon, bah, ouais, bah, c'est sûr, alors. Je me dis, ok, enfin, à quoi je vais servir, quoi? Enfin, tu vois, je me suis dit, il veut que j'identifie le corps, comment ça se passe? Et en fait, il me dit, bah, est-ce que je peux rentrer chez vous pour voir quelles sont ces fenêtres, comment on peut y accéder, parce que du coup, la porte est fermée à clé, on peut pas monter et tout. Bon, bah ok, donc il passe dans la cuisine. Alors moi, j'ai toujours un peu de bordel, tu vois, j'avais un bâton, un bâton immense, il commence à me l'enlever et tout, je dis, me déglinguez pas la déco. Ah, je rigole, mais je te jure, je rigolais pas, hein, c'était waouh. Enfin bon, c'était, voilà, c'est impressionnant de se dire, putain, t'as combien de chances quand même que ta voisine d'en dessous saute par la fenêtre, quoi, tu vois. Surtout que, voilà, elle avait pas l'air. Enfin, on sait jamais les gens s'ils sont dépressifs, s'ils ont Alzheimer, si on sait jamais en fait, hein, on les connaît pas nos voisins. Mais bon. Et du coup, il regarde, il dit ah ouais, bon bah je sais pas. Il me dit bon bah je peux regarder l'autre fenêtre, c'est à vous. Je dis bah oui, donc il va dans la chambre de ma fille. Alors là c'est pareil, c'est le bordel parce que on est en train de préparer les trucs à la brocante et tout. Alors il enjambe les trucs et tout. Je me dis oh putain la honte. Derrière la porte c'est pareil, il y avait les cartons de dialyse qu'on devait jeter. Et puis aussi il a vu le chien, il a flippé. Donc j'ai dit non vous inquiétez pas, il est gentil. Il dit non non mais bon bah qui va là-bas, il lui dit comme ça. C'est marrant. Enfin, tu vois, c'était assez rocambolesque, c'était tragique et en même temps, c'était. Enfin, voilà quoi. Enfin, tu sais, c'est un peu. Bon, bref, c'est choquant quoi. C'est choquant et en même temps, voilà, il nous a fait rire un peu quoi. Bon, et puis il dit non, bah, c'est pas là, faut voir l'autre fenêtre. Et je dis, ah ok, bah mon fils il dort, hein, donc voilà. Ah, il dit désolé et tout, bon, mais faut que j'y aille. Je dis non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, moi j'étais déjà dans ma tête à me dire, Lohan il va se réveiller en se disant que pourquoi il y a un flic dans ma chambre, quoi, tu vois. 2 mètres, baraque et tout, tu vois. Et bah écoute, non, il dit qu'est-ce qui se passe et tout. Donc bon, voilà, on explique. Alors nous, bien sûr, on regarde pas par la fenêtre, hein. Donc le mec il regarde, il dit non, bah c'est bon, on va faire monter l'échelle, vous inquiétez pas si vous voyez l'échelle, vous entendez du bruit et tout. Donc l'étage juste en dessous, hein. Donc septième. Je dis bon bah ok et il dit bon bah voilà j'y retourne, hein. Bon ok. Bon bah merci, on doit redormir après ça parce que bon on devait se lever tôt quand même et puis on était fatigué, on devait se lever vers 7 heures quoi. Donc et moi je me dis ah putain tu sais j'ai plein de choses qui me passent dans la tête, je me dis ok donc faudra que
Enfin, t'as envie de comprendre le pourquoi du comment. Bon, après, j'avoue, cette voisine, en fait, elle nous avait plutôt agressé plusieurs fois, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un bruit, euh, elle pensait que c'était nous à chaque fois. C'est-à-dire que une fois, il y avait un bruit de je sais pas quoi, de marteau, je sais pas quoi. Et, mais pas beaucoup en plus, hein. Vraiment, genre quelqu'un qui met un clou et puis il s'arrête. Et ben, elle était montée et elle avait tambouriné à la porte. Nous, on était dans nos lits, on était en pyjama. Et je lui avais dit oui. Elle dit ouais, c'est quoi ce bruit et tout. Je dis bah je sais pas, c'est pas nous. Ah c'est pas vous, oui bien sûr. Vous dites jamais c'est vous et tout. Je me dis ça va pas ou quoi. Enfin tu vois j'étais complètement, j'étais fatiguée en plus j'étais en train de m'endormir et tout. Je me dis bah elle est cinglée je sais pas. Enfin bon bref. Je dis bah non et tout. Oui bah bon bah oui bah alors je sais pas et tout. Et alors après elle fait quoi? Elle va sonner chez le voisin et puis elle parle pendant 4 heures dans le couloir. On entend qu'elle et il était minuit déjà. Donc en fait c'est elle qui fait plus de bruit qu'autre chose quoi. Bon bref. 3 mois plus tard, pareil, encore un bruit. Même nous, on se posait la question de où c'est. Puis après, je me suis dit, bah non, bah, ça doit être les voisins d'à côté. Et pareil, elle remonte et tout. Et là, je fais exprès, j'étais en dialyse en plus. Donc je fais exprès de prendre mon pied à perf. Je dis, regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Bah venez, rentrez, vous croyez qu'on fait des travaux? Non, on fait pas de travaux à cette heure-là, on respecte les gens. C'est pas nous qui faisons le bruit. Et là, ouais, c'est ça, vous dites toujours, c'est pas vous, mais je suis sûr c'est vous qui faites du bruit avec vos enfants, je sais pas quoi. Putain, nous on est hyper calme, on fait de la méditation, tu vois. On saute pas. Moi, mes enfants, voilà, j'aurais toujours dit, faites pas de bruit, et moi, je supporte pas le bruit. Donc, bon, là, tu vois, je commence à voir un petit peu, là, je me dis non, me fais pas la troisième fois, hein, parce que là, ça va pas passer. Ah bah, rebelote, je sais pas, peut-être 6 mois, ou, bon, je sais pas le temps, hein, franchement. Mais alors là, elle tambourine, mais j'ai failli faire une crise cardiaque, j'ai sauté de mon canapé. C'est-à-dire que le bruit, encore une fois, franchement, là, je sais même pas d'où il venait, j'avais l'impression qu'il venait au-dessus de chez moi. Et y a rien au-dessus de chez moi, c'est les... Tu sais, c'est les toits, quoi. Et là, je disais, oh, c'est sûr, la voisine, elle va monter. Ou... Non, non, parce que là, j'étais surprise. Donc, j'étais dans mon canapé, à la télé, etc. Et je me. Non, je crois pas que je me suis dit qu'elle allait monter. Enfin, bon, bref. Non, non, j'ai entendu tambouriner à fond à la porte. Et là, j'ai dit, ah non, là, c'est trop. Ouais, c'est ça, parce que je me suis dit, ah, si elle monte et tout. Et elle a tapé, mais comme une. Mais elle a failli défoncer ma porte. 80 ans, la mamie, quand même. Je vous dis, voilà quoi. Elle était en forme, hein. Et elle sonne en même temps, hein. Elle tambourine et elle sonne non-stop. Genre, il y a un bébé, la narine a pété, hein, ou je sais pas. Et là, je te jure, j'ai mon cœur, il est monté. J'ai dit non, c'est bon, quoi. Je suis gentille, je suis patiente, je peux être médiatrice ou tout ce que tu veux. T'as 80 ans, ouais, bah à un moment donné, tu me mets une tarte, je vais t'en mettre une moi aussi, tu vois. Enfin, voilà ce que je veux dire, c'était vraiment dans ce sens, quoi. Parce qu'elle me dit, non, mais le manque de respect, il venait d'elle, vraiment, quoi. Ouais, vous avez fini, je vais porter plainte, je sais pas quoi. Et là, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte parce que je me suis dit, je vais rien dire, je vais, sinon je vais la taper. Ouais, j'ai claqué la porte et j'ai dit ça va pas, dégagez sale folle, je sais pas quoi. Elle est descendue et je me suis dit, j'avais besoin de manger parce que j'étais en hypo. Enfin voilà, j'ai dit dans 10 minutes, je vais descendre et je vais lui faire le même coup. Je te jure tellement, je voulais qu'elle comprenne, mais tu sais, le choc qu'elle m'avait fait, quoi, vraiment, j'ai l'impression que quelqu'un, c'est pas cambriole, j'ai l'impression qu'il y avait une bombe sur ma porte, quoi, vraiment qu'on nous agressait, enfin, c'était, voilà, imagine mes enfants, ils sont tout seuls, ou j'en sais rien, ou, enfin, c'est pas possible de réagir comme ça, c'est complètement, voilà, quoi. Ou alors, je lui dis, bah, appelle les flics à ce moment-là, en plus, c'est toujours des heures où c'est, voilà, quoi, en plus, ça dure pas longtemps à chaque fois, enfin, je veux dire, tu peux être tolérant, quelqu'un, ok, il a un coup de perceuse à faire, ou j'en sais rien, enfin, bon, voilà. Et du coup, je descends, je te jure, je tambourine pareil et je sonne pareil, comme elle m'a fait. Elle rentre, oui, oui, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ouais, je vais porter plainte, hein, vous faites du bruit, hein, et tout. Je fais exactement la même chose, la même scène, hein. Tu sais, à un moment donné, d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué une fois dans une vidéo, hein, si tu veux que les gens, à un moment donné, ceux qui comprennent pas ou qui font semblant de pas comprendre, faut faire la même chose pour vraiment qu'ils ressentent bah, la même énergie, quoi. Et elle me dit, bah non, je fais pas de bruit. Non, mais je lui dis, non, mais vous comprenez pas que je fais exactement ce que vous faites. Vous voyez que, voilà, moi j'ai failli faire une crise cardiaque, vous m'agressez et tout, parce que j'avais pas eu le temps de lui expliquer, parce que j'avais claqué la porte, tu vois. Et, et du coup, elle me dit, ah oui, non, mais des fois je suis un peu sourde. Je dis, bah alors, c'est le bruit qui vous embête ou vous êtes sourde? Faut savoir, quoi. Et c'est là que j'ai tiqué en me disant, attends, ça se trouve complètement cinglé, elle a Alzheimer, ou j'en sais rien,
Mais bon, je t'assure que quand elle agressait, elle était, voilà. Mais c'est vrai que les gens Alzheimer, alors j'ai jamais été confrontée vraiment à des personnes qui ont Alzheimer, et c'est vrai que je sais pas vraiment les comportements, je sais qu'ils ont des comportements agressifs. Bon, bon, j'ai pas à subir, je suis pas assistante sociale, j'ai assez mes problèmes. Moi, j'ai envie d'être tranquille chez moi, peinard. J'ai déjà l'autre, je vais me retenir de voisin qui vient nous faire chier parce que l'autre il tease, il fume, il fait de la merde et puis il vient nous faire chier alors qu'on fait rien du tout. Enfin bon, bref. Donc il a fallu que je porte plainte. Et d'ailleurs, le flic qui est venu, je crois que c'est avec lui qui j'avais porté plainte. Ah non, mais chez moi c'est rocambolesque, hein, je vous dis, hein, je vous raconte pas tout parce que sinon on y est encore demain, hein. Donc voilà, mais là alors, j'ai un truc sur les lunettes. Mais là voilà, j'avais envie de vous raconter un peu parce que bah, c'est un petit peu choquant quand même, quoi. Elle a quand même sauté par la fenêtre. Donc on a quand même une supposition de soit Alzheimer, hein, c'est possible, hein, soit dépressive. Et puis voilà, hein, dans les temps qui courent, les gens ils peuvent être complètement, comment dire, désespérés, seuls aussi, isolés, etc., etc. Bon, après, voilà, je suis pas assistante sociale, je suis pas machin. Bon, bon. Alors après, je t'avoue que bah, on a eu le réflexe de regarder par la fenêtre, mais il y avait rien, et tant mieux, mais rien du tout, quoi. Et je me dis, mais sous de la gueule, il y a rien, quoi. Alors qu'il y avait encore les pompiers, la police et tout, et puis qu'il y avait un voisin qui était descendu pour analyser la personne, quoi. Et en fait, j'ai su après dans la journée que non, en fait, ils avaient vraiment voilà, mis le corps de côté pour pas que ce soit vu, parce qu'en plus, je suis en face d'une école. Donc, je te raconte pas, si tous les enfants étaient sortis, oh là là là, mais la catastrophe, hein, parce que mon Dieu, c'est quand même. Bon, je sais pas à quoi ressemble un corps sauté du septième, mais bon, ça doit pas être très, hein. Donc voilà, donc pour vous dire, on était un petit peu choqués quand même ce matin. Bon, c'est toujours triste, hein, même si elle a été un peu agressive, voilà. Moi, c'était histoire de me faire respecter, hein, ce que j'ai fait, et après, bah, me respecter, hein. Parce qu'en fait, quand elle jouait à ça, c'est-à-dire qu'en fait, au début, quand elle agressait, bah, après, quand je la recroisais, bonjour. Une fois, elle m'a sorti quoi dans l'ascenseur, hein, non mais hallucinant quoi. Elle m'a dit donc, votre chien, il aboie pas, hein. Ah, je dis non, non, il est sage, comme nous, on fait pas de bruit, etc. Tu vois, je fais bien exprès. Et elle dit, donc vous lui mettez un collier. C'est quoi qui m'a sorti? Genre électrique, quoi. Le collier. Attends, elle m'a sorti le mot, hein. Tu sais, avec les pics et tout, là, hein. Collier anti-aboiement, quoi. Vous lui mettez un collier anti-aboiement? Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas, non? Donc là, je me suis dit, bon, soit elle est vraiment mauvaise, méchante, entre guillemets, soit bah, elle est tellement isolée que, bon, bah voilà. Mais bon, moi, je la voyais dans la rue, je la voyais bien parler avec les gens et tout, je la voyais plutôt, voilà, souriante et tout. Moi, je me disais, elle croit que c'est nous qui faisons du bruit, donc forcément, elle nous a en grippe. Et puis voilà, tu sais, les gens avec les suppositions, bah, après, ils créent leur monde et puis ils créent leurs ennemis, quoi, hein, leur tête de turc, tout ce que tu veux, voilà. Donc voilà, mais bon, ce qui est arrivé arriva aussi, c'est que je me suis rendormie et bien évidemment, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé d'elle, c'est-à-dire que en fait, je rêvais qu'on montait à l'étage et qu'il y avait une maison qui se cassait la gueule, mais bon, qu'on arrivait quand même à y aller et que de là, on voyait sa fenêtre où il y avait ses copines. Et c'est marrant parce que j'avais vraiment le visage de ses copines. Et là, bah, en me réveillant, je me suis dit, ah d'accord, bah, peut-être que dans la vraie vie, c'est ses copines, parce que vraiment des petites mamies. Ah, pardon, des petites mamies que j'ai déjà croisées dans la rue. Alors, je sais pas si elles sont vraiment amies ou pas, mais vraiment, voilà, j'ai ressenti tu sais, cette énergie de, on en parle, et puis bah, elles prennent le thé. La fenêtre était ouverte, elles étaient chez cette dame qui était décédée, et puis elles en parlaient, elles disaient, oui, oui, c'est bien elle qui est morte. Voilà, dans mon rêve, c'était ça. Et donc moi je disais, bah voilà, bah, c'est triste d'en arriver là, et bon bah voilà, paix à son âme, et puis bah voilà, on rentre quoi. Mais voilà, comme si voilà, je voulais m'assurer que bon, après j'ai essayé de me connecter, je sentais bien que c'était du désespoir. Il peut y avoir de l'Alzheimer, et puis bah, le fait d'être esselé, et je pense des problèmes familiaux. Bon, enfin voilà, après on peut pas raconter toute la vie, mais enfin bon, voilà, je trouve que c'est quand même très triste, mais surtout c'est marquant parce que je me dis putain, il fallait que ça m'arrive à moi, quoi, encore, d'avoir des trucs. Voilà, quoi, c'est quand même glauque, hein. Bon. Bon, après, on a sorti des blagues un peu vaseuses pour rigoler, donc je vais pas les raconter, c'est un peu. Voilà. Bon, on a quand même rigolé. Écoute, à un moment donné, il faut rigoler aussi. Bon, voilà. Non, je vais pas les sortir. Allez, me forcez pas. Bon, ouais, je peux être très sarcastique, vraiment très sarcastique,
Et franchement, c'est pour détendre le truc parce que voilà, c'est quand même très triste. Je suis très très humaine au fond. Et voilà. Bon, donc on va ni pleurer, ni être trop sarcastique. On va rester neutre entre les deux. Et comme ça, l'énergie reste stable et centrée. Voilà. Bon, du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je voulais voir un petit peu les énergies du moment. Et, euh, et donc, alors il y a vraiment un oracle qui m'a appelé, l'oracle du silence des âmes. Donc j'ai envie de voir peut-être ce que ton âme garde en silence et que tu devrais peut-être exprimer pour ne pas être dans un état de peut-être désespoir ou dans une énergie basse ou quelque chose en ce sens. Euh, c'est vrai qu'on a tous des non-dits, il y a tous des choses, on a tous des choses sur le cœur qu'on n'arrive pas à exprimer ou qu'on n'a pas pu exprimer dans le passé ou qu'on voilà, qu'on aimerait dire mais qu'on n'ose pas, enfin des choses comme ça. Et on va faire une petite libération énergétique par rapport à ça, si ça vous dit. Je vous ai préparé un petit truc sympa, je vous montre. Alors, donc j'ai pris ces deux oracles d'Isabelle Serre, hein, l'oracle du silence des âmes et la libération énergétique. Et donc j'ai sorti des petites surprises, des petits cadeaux qu'on m'a fait. Alors, il y a tout un symbole pour chaque chose à chaque fois, hein. Moi, je suis attachée aussi émotionnellement. Donc, tu choisiras. Donc, ça, c'est le collier venant de Grèce de Laetitia. Voilà. Donc, c'est des yeux hein, de protection. Voilà. En verre. Donc, ça, c'est pour le premier tirage, si ça t'appelle, si ça t'attire. Ensuite, le deuxième, c'est une de mes créatrices préférées. C'est ma petite Séverine dont je vous ai parlé et dont je vous parlerai encore bientôt. Vous verrez. Voilà. Où là, il y a plein de perles. C'est des perles naturelles avec la fleur de lotus. Donc peut-être le lotus vous parlera. C'est un mala. Voilà, pour les prières. Il est super joli. Hein. Ensuite, celui-là, évidemment, je le chéris aussi. C'est un collier de ma jolie Sandrine. Alors, qui est pour aider les reins à bien drainer, etc. Donc, c'est vraiment. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est une néphrite, si je ne dis pas de bêtises. Hein. À chaque fois, les noms de pierres, il faudrait que je les note dessus parce que moi, je ne me rappelle plus. Hein. Mais voilà. Et puis, dans son petit emballage, là, j'aime beaucoup. Ça fait un peu chaman guerrier. Enfin, bref, j'aime bien. Donc, voilà, tu as celui-ci. Hein, qui peut peut-être plus faire un peu masculin aussi, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes sur la chaîne, hein, je vous oublie pas. Hein. Et celui-ci aussi qui a une histoire, donc c'est le collier qui m'a été offert par Laurent, mon petit Laurent, notre poète de la chaîne Aurélie Magnétique, hein, celui qui écrit des textes entiers et qui a écrit mon histoire d'ailleurs, et qui est en fait un collier fait par une créatrice de récup. Donc pour récupérer les choses, et là c'est fait avec du pneu en fait. Donc oui, c'est du plastique, mais voilà, c'est dans le sens de la récup, et donc on a le serpent, la kundalini, tu l'appelles comme tu veux, voilà, la mutation, ce que tu veux, et voilà, avec une petite chaîne comme ça. Voilà, donc quel secret ici, quel silence de ton âme tu as besoin de conscientiser. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on est parti, on va tirer une carte pour chaque. Connecte-toi, pose-toi. Alors, on voit pas ma petite bougie, regarde, hein, j'ai acheté une merveilleuse petite bougie à 80 centimes. Eh ouais, on fait les soldes, les promos, tout ce que tu veux, mais regarde, c'est trop mignon, c'est une petite fleur. Et on a la petite bougie, j'ai l'encens derrière. Pour la détente, mets-toi un petit encens, une petite musique, relaxe-toi. Et on est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire sur celle-ci, celle-ci, celle-ci et la dernière. Ah, amour éternel, le sacrifice pour et par le cœur. Ok. Ça parle de sacrifice, ça parle d'amour. Et quelle est la libération énergétique pour cela? Quelle est la libération énergétique pour cela? Ok. On parle bien d'équilibre et d'une transformation énergétique. Génial. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour les perles yeux ici? Peur de dépenser de l'argent. Alors ici, dans ton inconscient, il y a une peur de dépenser. Tu comprends? Vraiment, on compte,
On a peur que ça nous file peut-être entre les doigts, ou tout simplement, on veut garder de côté, on veut économiser absolument parce que on a peur de le perdre, on a peur de le gaspiller peut-être. On va lire la carte. Et la libération énergétique pour cela, c'est la protection. Travailler sur sa protection. Donc ça veut bien dire que là, ça fait partie, c'est une fuite énergétique certainement au niveau de l'aura déjà ici. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais lire quand même rapidement, comme ça je vais passer à l'autre. J'ai pas le livret, où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Alors, est-ce qu'on a un numéro qui serait plus simple? Non. J'aime pas quand ils mettent pas les numéros, parce que faut toujours chercher 4 heures le truc. C'est vraiment, je comprends pas qu'ils réfléchissent pas à ça. Franchement, c'est insupportable. Insupportable. Bon, allez, il y a pire dans la vie, ma foi, mais bon. Peur, le P de peur. Il est où le P? Voilà, il n'y a pas le P. Ah si, il est là. Le 223. Tu sais, c'est quand tu dis, tu lâches prise. Non, il n'y a pas, que il est là. C'est toujours comme ça. Allez, 23. 23. Non, 223. Alors, oui, et là. Bon, allez. Alors, t'oublies pas en attendant, tu mets un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Dis-moi déjà si ça te parle. Alors, il y a une ancêtre femme qui te dit, parce que forcément il y a un lien avec ça, je n'ai pas forcément pu disposer de mon propre argent. Donc ça vient d'une ancêtre femme qui est en train de t'expliquer pourquoi tu as cette, comment dire, cette mince, impression sur tes cellules, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Cette mémoire cellulaire, je vais y arriver. Alors, donc je n'ai pas forcément pu disposer de mon propre argent et cela a toujours été une grande frustration. Je savais, alors ça peut aussi être ta maman par exemple, hein, ancêtre femme, même juste une génération avant, hein, ta maman qui, je sais pas moi par exemple, elle travaillait avec ton père et puis en fait c'était pas son argent, c'était leur argent, ou elle était femme au foyer et elle n'avait pas son compte et donc elle s'est pas sentie dans cette indépendance. Et cela a toujours été une grande frustration. Je savais que j'avais de grandes capacités pour avoir un revenu plus que convenable, mais la vie m'a empêché de me réaliser financièrement. Je devais toujours faire très attention. Chaque achat était justifié et indispensable. Je dépensais très peu pour moi et j'essayais d'économiser encore plus. Je n'aimais pas dépenser de l'argent car j'avais toujours la sensation que ce n'était pas le mien et que chaque dépense était inutile. Tout mon quotidien tournait autour de cela, économiser le moindre sou. J'étais très douée pour cela, mais c'était une vie de sacrifice et de manque. C'est ça, hein, amour éternel, le sacrifice pour le cœur et par le cœur. Ici, tous, là, tous ceux qui êtes là d'ailleurs devant la vidéo, c'est que par amour, vous êtes énormément dans le sacrifice, vraiment connecté. Vous êtes connecté à ça, quoi, en fait. Vous avez une foi quand même inconditionnelle où il y a un amour éternel en vous, quand même, par rapport au fait d'être dans le sacrifice pour et par le cœur. C'est quand même fort, quoi. Plus le temps passait, plus je diabolisais l'argent. Je n'étais pas la seule à l'avoir, cette relation avec l'argent. Cela fut le cas pour beaucoup de membres de notre famille. Nous cherchions à économiser sans forcément avoir de but. Ces économies n'étaient pas destinées à un grand besoin. Il fallait juste garder l'argent caché, ne pas le dépenser. Je sais que cela a créé un karma négatif et que tu peux avoir une relation dysfonctionnelle avec l'argent. Soit il te brûle les doigts, voilà, soit tu n'oses faire aucune dépense. Le moment est venu d'équilibrer cette relation. Parfait, on a l'équilibre de l'autre côté pour la transformation énergétique. Donc on va regarder pour la protection. Ici, pour les ancêtres hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Notre famille a connu de grandes banqueroutes. Beaucoup de membres de notre famille ont tout perdu. Ils ne possédaient plus rien. Cela a créé une grande peur de manque et un besoin de garder l'argent près de soi. Nos ancêtres n'étaient pas forcément de bons gestionnaires. Bon, je ne vais pas tout lire parce que sinon ça va être très très long pour tout ça. En tout cas, le conseil transgénérationnel, c'est nous sommes l'énergie de la famille, notre lignée a une relation dysfonctionnelle avec l'argent, ça on l'a compris, soit il est investi dans de mauvais placements, soit nous sommes beaucoup trop généreux, soit nous le refusons. Donc ça a créé une dualité entre grande richesse et grande pauvreté, ça perturbe la lignée. Donc tu peux régler le karma. Pour ce faire, questionne ta propre relation à l'argent. Demande-toi si tu arrives à dépenser de l'argent de façon équilibrée et essaye d'aller en ce sens, d'accord? En conscience. Demande-toi aussi par qui tu peux être aidé pour créer un nouvel équilibre financier. Cela va t'aider à créer une nouvelle abondance et apporter une énergie nouvelle à la famille et cela va nous aider à retrouver une vraie stabilité.
Ok, dans le message divinatoire, on te dit que tu vas être invité à faire une grosse dépense. Alors ça peut être le stage de l'univers, j'entends. Le stage, donc le test. Hein. Ce n'est pas une dépense inutile, bien au contraire. Donc c'est vrai que si tu as une grosse dépense et qu'elle n'est pas inutile, justement, il va falloir que tu conscientises que là, c'est utile, en fait, d'utiliser cette manne d'abondance, voilà, cette énergie, pour quelque chose qui va être très important pour toi et qui va t'aider à te sentir en sécurité. Et on a la carte de la protection. Tout va très bien se passer, tu ne vas pas perdre ton investissement. Ça va t'aider à créer de nouvelles bases d'ancrage solides. Et c'est pour ça la protection, tu as besoin d'ancrage solide. Bon, alors pour la protection, qu'est-ce qu'on te dit? Du coup, ça fait énormément déjà d'informations. Hein. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire voilà, la relation que tu as avec l'argent et ce que tu comptes faire en fait. Hein. Vous savez qu'il y a des chaînes, hein, il y a des gens qui font des chaînes sur comment budgétiser, comment gérer son argent, comment mettre de côté, combien, en pourcentage, etc. Tout ça, il y a des calculs. Hein. Alors, protection, on te dit que tu as une très grande protection autour de toi, que tu reçois de très nombreux signes. Ah oui, attends, je te dis, bon, déjà tu as 5, tu as travaillé sur tes chakras du troisième œil, mais c'est surtout les 6 mois en fait qu'il faut que je lise, évidemment. Tes guides te disent bien que tu es dans une libération énergétique. Les 6 mois qui arrivent vont être très très importants et tu vas franchir de nombreuses étapes pour être en connexion avec toi-même. On te demande de prendre le temps d'assimiler tes nouvelles énergies et tout cela va se dérouler sur 6 mois. Pendant 6 mois, tu vas rencontrer des personnes, recevoir beaucoup de signes et de synchronicité, donc en rapport avec la peur de dépenser de l'argent, d'accord? Pour t'aider en fait. Hein. C'est une période riche d'enseignement et en prise de conscience qui s'offre à toi. Prends le temps de prendre conscience à chaque moment et de vivre ces instants pour être en connexion véritable avec ton identité, tes sentiments et tes besoins profonds. Donc ici, investissement. On a, je ne sais pas, hein, ça peut être lié avec quelque chose à l'étranger notamment, hein, puisque là ici on a la Grèce, ça peut être, on a encore hein, la protection hein, en même temps, hein, ça c'est vraiment la protection, je ne sais pas, il y a le verre, le fait de souffler du verre, c'est peut-être en relation avec de l'art, avec une création, hein, l'investissement pour créer tes propres objets, ta propre société, je ne sais pas. Bon, en tout cas, tu es protégé et voilà, sur les 6 mois, tu vas avoir des petits tests et à toi de te renseigner auprès des bonnes personnes. On y va pour la deuxième ici. Alors ici, les larmes refoulées. Donc ici, il y a quelque chose que tu n'as pas sorti. Et on parle de conférence. Besoin d'une conférence. Donc il y a eu de l'injustice, hein, on a la carte de l'injustice ici. Ouais. Là, tu dois te protéger de la peur de dépenser de l'argent. Là, tu as de l'injustice par rapport à des larmes refoulées, c'est-à-dire qu'on t'a pas comprise par rapport à une souffrance, par rapport à une injustice, hein, clairement. Hein, voilà. Donc, dans ta lignée familiale, il y a quelque chose. Alors, on va regarder en relation avec quoi c'est. Bon, à chaque fois, il faut que j'aille là, du coup. Là, là. Les larmes. Voilà, 185. Ouais. Une forme de tristesse ici. Ah bah, j'en étais sûre. Bah oui, hein, avec l'histoire que je vous ai racontée au début. Alors, j'ai perdu un membre de ma famille et je m'en suis jamais remise. Je me suis interdit de la pleurer. Je n'ai pas eu la relation que je souhaitais avec cette personne. Je n'ai pas réussi à lui montrer la puissance de mon amour et je me suis empêchée de pleurer. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit et que cela était totalement hypocrite de pleurer. Alors j'ai refoulé mes larmes pendant des années. Je m'empêchais même d'évoquer cette personne, j'ai caché les photos et tout ce qui me rappelait son existence. Je me suis punie. Je n'ai pas forcément eu de grandes marques d'affection. Les membres de ma famille n'étaient pas les personnes les plus démonstratives de la Terre. Donc je te rappelle, hein, c'est une ancêtre de ta famille qui te dit ça. Donc il y a une mémoire cellulaire qui est en miroir avec toi, hein, ici. Je n'ai pas manqué d'amour, mais j'ai manqué de tendresse. Et je suis devenue une inadaptée des émotions. Je ne savais pas gérer les émotions que je ressentais face à mes proches. J'étais d'une telle maladresse, mais cela m'a fait beaucoup souffrir. Et surtout, cela a créé ce karma de larmes que l'on garde en soi. Je te présente mes excuses, j'ai tellement eu mal que cela s'est cristallisé dans l'énergie de notre karma familial. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de penser à une personne de cœur qui te manque, tu as le droit de regarder sa photo. Accorde-toi ce droit, c'est important de pleurer les êtres qui nous manquent. Et du côté des ancêtres hommes, je crois que je n'ai presque jamais pleuré de ma vie. La dernière fois, j'avais 5 ans et je m'étais entaillé le doigt. La douleur a été tellement vive. Bon, bref, il n'a pas jamais pleuré. Et depuis ce moment, il n'a jamais réussi à pleurer. Son père était... c'est la dernière fois que j'ai pleuré. Je sais que son conseil n'était pas malveillant. Elle parle de son père, la douleur. Ah oui, parce que son père lui a dit ne pleure pas. Voilà.
Donc, personnellement, depuis ce moment, il n'a jamais réussi à pleurer. Et dès que quelque chose le blessait, bah, il respirait profondément comme son père lui avait dit et il enfouissait tout au fond de lui. Voilà. Donc il ne se rendait pas compte qu'il était en train de créer un vrai bloc intérieur. Et il te dit que tu es une personne forte même si tu pleures, que cela fait tellement bien de pleurer et ça soulage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message divinatoire? On te dit qu'actuellement, tu as l'impression que le bonheur est passé et que tu ne pourras jamais le retrouver. Tu peux ressentir beaucoup de regrets et tu as l'impression que les bonnes surprises sont toujours réservées aux autres, pas à toi. C'est une fausse croyance. D'ici un mois, de très belles surprises vont se présenter à toi. Ce sont de vrais cadeaux que la vie va t'offrir. Note-le sur le calendrier. Il est 22h11. Note-le sur le calendrier. 24 juin, et ben au 24 juillet, pendant ce mois-là, on te dit d'ici un mois. Voilà, à partir du 27 juillet, des très belles surprises vont se présenter à toi. Ce sont de vrais cadeaux que la vie va t'offrir. Ça va t'aider à reprendre confiance en toi et en la vie. Ça va t'aider à te recentrer dans l'instant présent et vivre des milliers de moments de bonheur. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on te dit pour la libération? On te conseille la conférence. Ah, l'injustice, elle est là. Pour une fois, je la trouve vite. Alors, la conférence. Bah voilà, hein, on te conseille des conférences qui t'apporteraient de nouvelles informations pour donner un sens à ton vécu, certainement en phase avec ce que tu as vécu en fait, hein, donc des trucs de parole ou en tout cas des choses où tu peux échanger pour rencontrer de nouvelles personnes qui seront aussi un soutien pour toi et pour ton nettoyage énergétique. Voilà, pour ta construction. Donc il y a des personnes qui vont soit t'orienter vers des personnes, soit vers des conférences pour continuer à faire ce grand travail intérieur. Voilà. Ok. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'il y avait le mala hein, pour les prières. Hein, voilà. Et avec le lotus, ce besoin de s'ouvrir vraiment à sa souffrance en fait en l'exprimant tout simplement et en disant ok, elle est là. Et ça sert à rien de la cacher comme le lotus ses racines dans la boue, eh bien, c'est de tout voir. Hein. Les racines naissent dans la boue, mais il éclot d'une magnifique fleur. Donc voilà, ça peut quelque chose qui naît comme ça peut devenir très beau, hein, malgré qu'il vienne de quelque chose de pas bon. Donc tout est possible, vous pouvez tout changer à partir du moment où on conscientise. Alors on y va pour peut-être la guérison des reins, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ah bah tiens, l'écoute du corps physique, tu vois, j'avais même pas retourné, hein, c'est quand même fou. Hein. Donc l'écoute du corps physique ici, et puis bon, on a le cœur quand même qui est représenté. Hein. Donc bon, ça peut être lié à l'amour. Et là on a quoi? La loi d'attraction. Ok, moi je pense que c'est un petit peu en relation avec l'amour ici quand même. Hein? Je sais pas. Ou quelque chose de physique. Hein. Alors on va regarder l'écoute. Donc bon, les énergies du moment. Hein. C'est ça aussi. Alors, on me montre déjà séparation brutale. Hein. Donc une séparation brutale. Attends, j'aimerais bien le... Oh, c'est chiant, j'aime pas chercher. Oh, je suis impatiente pour ces trucs. 74. Bon, il faut que ce soit du rapidos. Allez, c'est parti. Alors, de ta lignée féminine, qu'est-ce qui t'impacte aujourd'hui? Les femmes de ma lignée ne se sont jamais plaintes. Elles ont travaillé dans les champs, dans les usines, les fermes, elles n'ont jamais rien dit. Elles ne disaient pas qu'elles avaient mal, elles ne demandaient pas à faire des pauses, elles ne prenaient pas le temps de bien dormir. Elles se tuaient à la tâche. Je me suis tuée à la tâche. Je n'ai jamais écouté mon corps physique. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je comprends. Je lui demandais toujours de suivre mon rythme et je n'écoutais pas mes douleurs. Je repoussais toujours mes examens médicaux, blablabla. Et mon corps me hurlait, me demandait de prendre soin de lui, mais j'écoutais pas ses besoins. Je n'ai pas voulu entendre et j'ai laissé la souffrance devenir ma compagne de route, sans mettre un nom dessus. Si tu savais comme j'ai mal aux pieds, mais je ne disais rien. Les disques de mon dos étaient complètement foutus. Je ne disais rien non plus. Mon épaule craquait tout le temps, dans un silence total. Mon corps était meurtri et je ne voulais pas le voir. Ne fais pas comme moi. Écoute ton corps, écoute tes signaux d'alarme. Je le prends un peu personnellement, hein. Surtout avec cette pierre. C'est ta première demeure, c'est ton principal allié. Sans lui, tu ne peux rien faire. Ne commets pas la même erreur que moi, que nous. Fais de ton bien-être corporel ta priorité. Bon, moi perso, j'ai fait mon petit cours de yoga hier, hein, donc voilà. Mais on le sent, hein, on le sent que là, il y a besoin, voilà, d'équilibrer l'injustice qu'on peut avoir intérieurement. Alors, au niveau des hommes, savais-tu qu'il y avait une blessure qui se transmettait de génération en génération? Dans chaque génération,
il y a toujours un membre de la famille qui se blesse la cheville et qui ne dit rien. La blessure crée ensuite d'autres problèmes de santé qui ne sont pas traités. Je me suis moi-même blessé la cheville, j'étais jeune, je courais, je suis tombée, ma cheville a doublé de volume et j'ai rien dit. J'ai ensuite commencé à avoir une démarche originale car pendant des années j'ai essayé de ne pas boiter. Et puis quand j'ai vieilli, cette cheville me réveillait la nuit en me créant des douleurs insoutenables. Sais-tu ce que représente cette blessure? C'est le fait que notre famille est marquée par un manque d'action pour prendre soin de soi. Bon, le message est clair. Donc, il faut agir parce qu'ils n'ont pas agi. Voilà, donc c'est le moment de t'écouter. Le moment est venu de t'écouter. Ok. Et tu as la force intérieure pour ça, pour te guérir en fait, pour t'écouter. C'est ce que ça dit ici. Mais il faut l'attirer. On parle de la loi d'attraction. Le message divinatoire, on te dit actuellement ton corps physique t'envoie de très nombreux signaux que tu n'écoutes pas. Alors rappelle-toi que ton corps, c'est le principal guide. Il est en train de te donner de précieuses informations. Peut-être voir les reins, les filtres, peut-être voir... je me demande si c'était pas l'équilibre hydrique aussi, ça. C'était pour l'équilibre hydrique, peut-être. Bon, Sandrine, si tu passes par là, tu me le rappelles. Je sais que je l'ai porté longtemps en plus. Et c'était quand je commençais le rejet, quoi. Tu vois, c'était pour essayer d'apaiser l'inflammation, peut-être au niveau des reins. Bon, vous faites en fonction de votre ressenti et ce sera déjà très bien. Donc, ça va te permettre d'avoir des révélations importantes et t'aider à changer de direction. Bon, dites-moi si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps, quelles pourraient être les solutions à apporter. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est biologie et corps humain, donc j'ai pas mal de choses en ce sens, des cartes ou les pendules, etc. Bon, sans être dans la santé pure et dure, vous comprenez bien. Mais voilà, donc c'est ton corps qui a raison et non ton mental. Tu peux lui faire confiance. Ok. Donc, la loi d'attraction, bon, écoute, je vais regarder, mais pour moi, c'est ça, en fait. Il faut que tu attires, tout simplement, la force intérieure de t'occuper de toi. Oui, c'est ça, tu vois, on me dit, oui, c'est comme ton yoga, Aurélie. Je sais pas ce qui m'est venu, j'ai dit, oh là là, pendant 2 ans, je faisais mon yoga tous les matins, enfin, tous les jeudis matins, et là, je fais plus, ça a été avec... le rejet de la greffe, la fatigue, etc. Donc j'avais pas entamé une année alors que j'arrivais déjà pas. Mais du coup, voilà, je me suis mis une vidéo de yoga, j'ai posé mon tapis et je l'ai fait. Et en fait, quand ça s'est terminé, j'ai dit quoi déjà? Et en fait, j'enchaînais les trucs et je serais restée bien plus longtemps. Donc, et ça m'a fait énormément de bien. Et en plus, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, voilà, là, j'ai pas payé 10 euros la séance, quoi, tu vois. Je l'ai fait avec Internet et c'était très bien parce qu'ils sont très bien ceux qui proposent ça. Donc, voilà, il faut pouvoir se pousser, avoir cette force intérieure de l'attirer à soi et de le faire soi-même. Ces petites habitudes de bienveillance, en fait. Puis dès qu'il y a une angoisse, dès qu'on s'abandonne, dès qu'on fait pas quelque chose, même si c'est que 5 minutes, de la respiration, euh, un petit soin, une petite méditation. Voilà, c'est comme le sport, on se dit toujours, oh, mais j'arriverai jamais à avoir les abdos. Non, mais commence par 2, 3, c'est pas grave, si t'en fais pas 150 la première fois, fais-en 2, 3, et après t'en feras 5, et après 6. C'est pas grave. L'important, c'est la régularité. Parce qu'après, en fait, tu pourras plus t'en passer, et après, en fait, tu les feras sans compter, en fait. Parce que tu seras ailleurs dans ta tête, tu seras plus focalisé sur, ah non, ça va être trop dur. Parce que là, tu focalises sur, ça va être trop dur. Parce que tu projettes déjà que ça va être dur. Alors qu'en fait, si tu commences un truc hyper simple, genre, allez, 3 abdos. Franchement, c'est pas compliqué. 3, avant de te coucher, dans ton lit. Tu vois? Eh ben, tu trouveras ça rigolo et après, tu diras, ah bah allez, vas-y, je vais rigoler. Tiens, Aurélie, elle m'a dit 3, vas-y, je vais en faire 3, on verra, ça donnera rien. Je t'assure que si, parce que moi, j'ai commencé comme ça. Et après, ça a commencé à donner. Bon, après, j'ai tout perdu parce que moi, dès que je vais à l'hôpital, 15 jours, allez hop, les muscles, ils font. C'est l'histoire de toute ma vie, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est de pas lâcher. Never give up. Ne jamais abandonner. Ok. Bon, le corps, non, la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, ça, si vous ne l'avez pas entendu en long et en large et en travers, la loi d'attraction, voilà, 84. C'est à chaque fois que je souffle et que je dis, oh non, j'ai plus envie de chercher qu'on me le montre. On me dit, si, allez, on te le montre. Aïe, 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 84. Tu es dans une énergie de force, pas du tout. Enfin, si, mais c'est pas ça que je voulais te lire. On t'invite à te documenter, pratiquer la loi d'attraction, tu es déjà très avancé spirituellement. Ça va te permettre des schémas de pensée, de fonctionnement positif, qui va t'apporter de belles synchronicités et de belles surprises. Tu as déjà entrepris un grand travail énergétique, mais ça va compléter tes actions. Ça va te permettre d'atteindre un haut taux vibratoire. Donc c'est pour remonter tes énergies. Tu as une énergie très forte au niveau de tes chakras du 3e œil et coronal, et la loi d'attraction va te libérer complètement de ton mental et de tes doutes et de tes peurs.
Voilà, donc on parle d'une guérison aussi émotionnelle, hein, puisque c'est lié, le corps, c'est une guérison émotionnelle à la base, d'accord? Donc, bah, demande à guérir ce qui se passe au niveau émotionnel. Et puis bah, tu verras qu'il y a des choses qui vont arriver que tu n'as pas habituellement sur ton YouTube, sur tes mails, dans ta boîte aux lettres, comme information de personnes autour de toi. Et écoute, ce qui t'arrive, c'est ça la loi d'attraction aussi. Puisque en conscience, tu demandes à guérir, à écouter ton corps physique et à monter tes vibrations. On y va pour le petit dernière. Oublie pas le petit pouce, le petit like, l'abonnement. Si t'es pas encore abonné, t'es pas encore abonné? Non, non, ça c'est pas possible par contre. Parce qu'avec tous les conseils que je donne et toutes les bonnes vibes à chaque fois que j'en vois, bon, des fois je suis un peu moins bonne vibes, mais bon, voilà, au moins je raconte des histoires rocambolesques de ma vie. Ça c'est sûr, on peut pas dire le contraire, hein. Oh purée. Tome 1, tome 2. Bon allez. Bon là ça gratte la gorge. Ah, le jugement des autres pour se fuir. Ah bah c'est pour ça que ça gratte la gorge. La gorge. Là c'est pas très bien, dis donc. Le jugement des autres pour se fuir. Alors on juge les autres, hein, pour se fuir soi-même. Je comprends que ça... Hein, donc là c'est du pneu en fait. Hein, on a quelque chose là qui... du recyclage quoi. Ok, quel est le conseil? Ah bah, quel est le conseil? Parce qu'ici, tu as une sensation de rejet. Donc, tu rejettes les autres parce que tu rejettes bah, ta propre histoire ou quelque chose qui t'appartient. Voilà. Et donc, on te dit de faire 5 soins. Bon, ok, ça, c'est la surprise du jour. Bon, ok. Le jugement des autres pour se fuir. Allez, on recommence. Tu sais, à chaque fois, je m'énerve. À chaque fois, il faut que je cherche encore le truc. Alors, les énergies, ils font ting, dong, ting, dong, ting, ting, dong, ting. Bon, il faut que j'arrête. Non, je vous jure, hein, je me drogue pas, je fume pas, vraiment, non, non. Mais j'ai pris une bonne douche en fait avant de faire la guidance et voilà, ça m'a un peu retourné toute cette histoire. Je suis levée depuis 5h30, hein, m'en voulez pas, c'est pour ça que je suis sur, pas sur les nerfs, mais je suis, voilà quoi. Besoin de rêver, comme on dit, ouais, hein, besoin de changer un peu les choses et voilà, c'est triste, hein. Bon, allez, bref, le jugement des autres pour se fuir. Bon, je pense qu'on l'a tous fait déjà, hein, mais après, il y en a qui sont à un autre stade. Bon, des fois, on revient hein, dans nos travers aussi, hein. Attention, hein, c'est facile de jeter la pierre. Alors, 138, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Le contact avec les animaux. Bon, rien à voir. 138. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Du côté de tes ancêtres femmes, je sais que je n'étais pas la personne la plus sympathique de la Terre. Ah bah voilà, là, ça nous parle, bah disons, hein. Et ça nous parle un peu, bon, hein, ma petite voisine quand même aussi, hein. Bon, ouais. Alors, je sais que je n'étais pas la personne la plus simple. Peut-être elle m'envoie un message, hein. Je n'étais pas celle qui disait le plus de compliments non plus. J'aimais critiquer et j'aimais juger. J'adorais raconter des histoires sur les autres. Ouais, je la vois bien ça comme ça aussi. Qui ne les mettait pas forcément en avant. On peut dire que j'étais une langue de vipère. Je n'étais pas méchante et surtout, je ne voulais aucun mal aux autres. Ouais, voilà. Tu vois, moi, de toute façon, je vois toujours le bien chez les gens. Même s'ils sont mais pourris jusqu'à la moelle. C'est fou, hein. J'arrive toujours à voir le côté humain. Bon, des fois, ça met beaucoup de temps, hein, parce que... Voilà, mais je le vois tout le temps. Bah, je me dis tant mieux quelque part, parce que moi, j'ai toujours ce pourcentage d'humanité, en fait, quelque part, parce que je pourrais pas devenir un bourreau, parce que l'autre a été bourreau, quoi, en fait, hein. Bon, enfin bref. Mais je ne m'aimais pas, et je n'arrivais pas à me le dire. D'accord. Et ben c'est exactement ça le rejet de toute façon, hein. Quand on rejette les autres, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même, hein. Et oui, s'il y en a qui entendent, bon, hein, grand bien leur face, hein. Alors, pour me fuir, je jugeais les autres, parce que je sais qu'il y a des souris qui regardent, hein, qui se manifestent pas hein, et qui pourraient se manifester malgré tout, hein. Bon, enfin bon, c'est pas grave, hein. On le sait de toute façon, hein. Alors, bref, là, je fais aussi ma piquante. Je n'étais pas la seule femme de ma famille à avoir cette stratégie. Beaucoup de membres de ma famille avaient le même mécanisme relationnel. Je ne dis pas cela pour me dédouaner, mais j'ai épongé cette façon de faire. Ok. J'ai par moments été victime de ces paroles malheureuses dites par des proches et je me défendais en critiquant encore plus les autres. Ce n'était pas vraiment ce n'était pas vraiment... Quoi? Ce n'était vraiment pas une énergie positive. Je ne me rendais pas compte du mal que je faisais. Le jugement des autres est un karma familial. Oui. On ne se rend pas compte, mais parfois nous pouvons avoir des paroles très cruelles envers les autres et je pense que le moment est venu de se défaire de ce mécanisme pour enfin avoir le courage de regarder ce que nous fouillons en nous depuis si longtemps.
Alléluia. Et les ancêtres hommes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, j'étais un homme très susceptible. Bah ouais. Il fallait faire très attention aux mots qu'on employait quand on me parlait. Moi, je ne faisais pas du tout attention à la sensibilité de la personne qui était devant moi et je pouvais être très dure. Je disais toujours que j'étais quelqu'un de franc, ouais. Mais ce n'est pas vrai. J'avais vraiment un comportement méchant. Je demandais que l'on me parle convenablement. Bah voyons. Et non, parce que ça me parle en fait pour certaines personnes. Et je ne prenais pas la peine de faire la même chose. Avec le recul, je me rends compte que c'était totalement injuste, je réalise, ainsi que j'avais très peur du regard des autres. Ah, je fais une petite parenthèse d'ailleurs ici pour certaines personnes qui ont un peu trop pris la confiance aussi avec moi parce que je les ai aidées, parce que je suis gentille, parce qu'on se connaît peut-être depuis longtemps. Euh, Arrêtez vos suppositions. Hein. Arrêtez vos suppositions ou parfois, comment dire, des ordres ou bah voilà, parce qu'on a pris la confiance. Alors, bah voilà, Aurélie, on peut tout lui dire, on peut tout lui balancer. Si on est énervé, on se retient pas et yalla quoi. Je suis mais ultra, très patiente. Mais par contre, quand c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire que là, je dirais clairement, stop en fait, je te dois rien. Non, je vais pas faire ce que tu me dis de faire parce que c'est même pas tu me le demandes. Voilà. Et puis, si tu critiques avant même de savoir ce qui se passe, bah écoute, bon vent, parce qu'à un moment donné, je suis très gentille. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez. Euh, je suis très humaine et très patiente, mais j'ai aussi mes limites. Et à un moment donné, en fait, alors vous savez pourquoi d'ailleurs je fais ça? Cette patience, pourquoi je la travaille autant? Parce qu'il y a des gens, ils disent, mais comment tu fais pour être patiente? Moi, je peux pas, je te mets un revers et c'est tout, terminé. Non, parce que moi, je creuse vraiment pour voir comment est la personne, jusqu'où elle est capable d'aller, en fait. Donc, je suis gentille, je laisse passer, je laisse passer, je laisse passer. Et après, je vois jusqu'à quel point elle est capable de vouloir me vampiriser ou de vouloir avoir le dessus sur mon énergie qui est soft et qui est cool et qui est gentille et qui est pas là pour faire du mal. Voilà. Donc, à bon entendeur, le message est passé, j'espère. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs. En ce moment, il y a une vague là de, voilà, un peu d'injustice là. Bon, bref. Voilà. Donc, je dis les choses gentiment, mais à un moment donné, regarde-toi d'abord et observe ce qui se passe en toi et cherche le problème d'abord à l'intérieur de toi au lieu de, voilà, poser le problème plutôt à l'extérieur. D'accord? Bref. Alors, donc, j'avais très peur qu'il pouvait percevoir de moi, alors j'attaquais le premier car je ne savais pas du tout gérer la critique. Mon père était comme moi, mes ancêtres aussi, on aboyait pour ne pas être mordu, voilà. On donnait l'image d'homme fier et viril alors qu'on était terrorisé par les autres. On jugeait les autres car cela nous donnait l'impression de les contrôler, donc de nous sentir en sécurité. Ce n'était pas une façon positive de partager avec les autres, il est temps que ce schéma s'arrête et il est temps que nous puissions communiquer d'une nouvelle façon avec les autres. Je termine ma petite parenthèse, je suis désolée, je termine sur vous là, mais voilà, vous y êtes peut-être pour rien, mais ma petite parenthèse, je termine. Après, en fait, même si je laisse un long silence ou que j'ai mis un stop définitif, pour faire comprendre qu'en fait là c'est trop et que je le supporterai pas et que je l'accepterai pas, j'accepte quand même derrière des excuses quand elles sont sincères et quand elles sont faites avec bienveillance et avec preuve que vraiment on a envie de prouver sa bonne foi, de dire ok, je me rends compte, j'ai conscience vraiment du fait que je sois allée trop loin ou que ce que j'ai fait c'est pas bien ou que en fait voilà je vibre quelque chose de faux, c'est pas bon et en fait moi aussi ça me fait du mal, etc. etc. Enfin voilà, le fait de vouloir quelque part se repentir, enfin comprendre en fait que oui, voilà, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose. Moi, je suis ok, je suis d'accord. Je veux dire, on peut tous faire des erreurs, ne pas s'en rendre compte, etc. Mais bon, à un moment donné, chacun doit travailler sur soi et on doit faire attention quand même à ce qu'on projette ou à ce qu'on envoie à l'autre. Moi, je réfléchis tout le temps quand je parle avant de parler, je réfléchis tout le temps, vraiment, même quand je suis énervée, tu vois. Je sais déjà l'impact que ça va avoir. Des fois, je fais exprès même, je fais exprès pour qu'il y ait un impact, tu vois. Voilà. Bon, je vais pas épiloguer plus longtemps, mais voilà, peut-être qu'il y avait des messages à entendre ici, et voilà.
Le message divinatoire ici de la lignée, c'est que tu as été très dur avec une personne, tu cherches à te convaincre que c'est toi qui as raison, mais cela crée une grande dualité, car ton âme sait que tu as été injuste. Cette personne a essayé de te montrer que, bah, tu vois, hein, c'est ça, hein, te montrer que tu dépassais ses limites, mais tu n'as pas voulu le reconnaître. Tu vois, c'est fou, hein, c'est exactement tout ce que je viens d'expliquer, quoi. Le moment est venu de présenter tes excuses et d'écouter d'une nouvelle façon ce que cette personne a à te dire. Parce que tu n'as peut-être pas... Voilà, c'est ça les gens impulsifs. Ils n'écoutent pas, ils sont tout de suite dans leurs croyances et dans leurs suppositions et dans leur bipolarité, quoi, dans leur schizophrénie, euh, dans leurs blessures aussi. Hein, mais voilà. Donc cela va apporter une nouvelle énergie à cette relation et cela va t'aider à créer une nouvelle façon de communiquer. C'est du recyclage, hein, on a ce côté-là. Et tu vois, on a vraiment la transmutation, le fait de transmuter. Hein. Et on a le cuivre, hein, donc on a l'énergie du feu aussi. Hein. D'ailleurs, on le voit le feu ici. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un d'inconnu aussi, hein, je sais pas. Bon. Actuellement, tu peux avoir l'impression d'être toujours seul et cela te pèse. Mais plus tu vas communiquer différemment, plus tu vas créer de nouveaux partages avec les autres. Cela va t'aider à créer un cercle solide de personnes proches. Alors, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est vraiment, je t'invite à, si vraiment ça résonne pour toi et que tu dis, ouais, c'est vrai, je comprends que, bon, en fait, j'agis pas de la meilleure des façons et c'est vrai que, ok, ouais, il y a de la vérité et c'est vrai que j'ai envie de me remettre en question, etc. S'il te plaît, mets-le moi en commentaire, juste, à la limite, mets un petit cœur si t'as pas envie d'expliquer le truc, tu vois. Non, pas un petit cœur, parce qu'il y en a plein qui mettent tout le temps des petits cœurs, mais un petit trèfle, voilà. En disant, ouais, c'est une chance pour moi, en fait, de voir que ouais, ça, en fait, je le garde en moi depuis longtemps, pas parce que je m'aime pas, parce que je me rejette, et que, ouais, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de comprendre comment peut-être réagir différemment, etc. Et bon, bah, tu as besoin de ces 5 soins, donc je vais les lire, je vais les regarder. Mais s'il te plaît, mets-moi en commentaire juste un petit trèfle dans les commentaires, juste je veux voir si ça parle pour certaines personnes, en fait. Je veux voir si ça réveille le cocotier, si ça fait quelque chose, tu vois. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais parce que, bon, c'était une blague avec une copine. Ça te réveille le cocotier, là, ou pas? Tu vois, moi, c'est pareil. Hein. Mes amis, je les bouscule. Hein. Je leur dis la vérité. Hein. Je leur dis, non, là, je suis pas d'accord, en fait. Là, des fois, Laurence, elle crie, elle se rend même pas compte. Alors que pourtant, elle se considère comme quelqu'un de très doux, de très patiente, etc. Je lui dis, mais non, là, en fait, t'es en train de gueuler, là. On n'entend que toi, là. Ça va pas la tête ou quoi? Et pourtant, pour moi, c'était difficile de lui dire ça. Et là, elle me dit, et là, tout de suite, en fait, elle met la conscience sur sa voix, sur ses oreilles, et elle dit, oh, mais oui, t'as raison, parce qu'elle se rend compte des décibels. Et elle me dit, ah oui, oui, t'as raison. Donc je sais qu'elle a un très bon fond parce qu'en fait, elle est, et c'est ça que j'adore moi chez mes amis, c'est ils sont capables de se remettre en question. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, c'est une partie de notre ombre et c'est notre pire ennemi en fait. Donc ta meilleure amie, un ami, doit te montrer que ça, c'est pas bon pour toi. C'est comme si, je sais pas, quelqu'un te donne à manger quelque chose qui a l'air bon, mais en fait, ça va être du poison pour ta santé. Bah, moi, je préfère te dire, mais non, en fait, mange pas ça, tu vas te tuer, c'est pas bon pour toi, donc je te le prends et je le fous à la poubelle. Je veux pas ça pour toi. Parce que ça va te flinguer, je sais pas, moi, tes yeux, ton diabète, tes reins, j'en sais rien, enfin voilà. Donc, voilà. Et vous savez que la franchise dans la vie, finalement, c'est ce qui est plus difficile, hein, parce que c'est plus facile d'être faux cul. Hein. Ah oui, tu vas bien, bah oui, toi aussi, ah bah t'es belle, hein, t'es bien habillée, ah non, t'as pas grossi. Ah bah. C'est facile d'être faux cul, hein. Très facile, hein, mais d'être franc. Eh oui, il y a moins, là, il y a moins de monde là pour ça. Mais pourquoi? Parce que ceux qui sont francs, bah, ils peuvent se prendre des claques, une forme de rejet aussi. Mais s'ils sont cool avec eux, même s'ils sont zen et qu'ils savent très bien le problème de la personne, c'est pas grave, le rejet, ils vont l'accepter. Parce qu'en fait, ils savent que ça leur appartient pas. Et qu'eux, ils sont là pour donner de la lumière sur une ombre. Bon voilà, bon, tiens, qu'est-ce que je suis inspirée aujourd'hui? Bon voilà, oui, parce que l'injustice, c'est pas juste. Alors on remet l'équilibre, parce qu'on a dit qu'on remettait l'équilibre ici. Donc on remet l'équilibre, on remet l'église au milieu du village. Il serait temps, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit Macron? On remet la mairie au milieu du village. Non mais lui, il est complètement cinglé celui-là. Bon, allez, bref. Rejet, alors... Ah, le rejet. Moi, j'aime pas ce mot. Hein. Moi, c'est le rejet de mon rein. Rejet, rejet, rejet. Bon. Allez, moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à travailler. Vous inquiétez pas. Moi aussi, je me remets en question. Je suis pas un ange. Hein. Bon, alors, tac, tac, tac. D'ailleurs, hein, si j'ai blessé quelqu'un, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Aurélie, oui, remets-toi en question parce que moi, tu m'as blessé là-dessus et que ça, je l'admets pas et que peut-être tu gardes ça depuis des années. Eh ben, vas-y, exprime-toi. Au contraire, mettons les pendules à l'allure. Les pendules à l'allure, dis. Ok.
Allez, voilà, la colère. Moi, ça me fait penser à la colère. Ici, il y a de la colère, hein. Alors, les 5 soins, le rejet. Putain, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'enregistre depuis tout à l'heure? Non, mais moi. Oh, yo, yo. Madre mia, madre mia, madre mia. Bon, allez. Yalla, yalla. Non, 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 non. Là, 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 là. Bon, Aurélie, là, oui. Alors, concentration, tu vois. Moi, mon esprit, il est en train de faire ça. Moi, je me balade. Oui, bah, reviens là, parce que je suis obligée d'être dans la matière pour trouver la page. Merci. Voilà. Alors, nous avons quoi? Tes guides te disent bien que tu as besoin de 5 soins énergétiques, hein. Tu as beaucoup de mémoire bloquante en toi et d'une très grande dispersion d'énergie. Tu as pu déjà mettre en place une thérapie énergétique, mais tu as aujourd'hui besoin d'aide pour être complètement connecté avec toi-même et avec ton nouveau chemin de vie. Tu vois, on dit bien un nouveau chemin de vie, hein. Donc tu peux effectuer ces soins au rythme que tu le souhaites et tu peux effectuer différents types de thérapies. Demande de l'aide à l'oracle pour avoir des informations complémentaires. Ces soins énergétiques vont te permettre de te libérer d'anciens blocages. Ils vont donner une nouvelle direction. Bon, bref, laisse-toi guider sur... Pardon, laisse-toi guider sur ce que tu ressens comme... voilà, tu vois, laisse-toi guider, on me parle de l'intuition. Ce qui te ferait du bien. Alors, ça peut être une guidance avec moi. Déjà, ça peut participer à un premier soin. Et puis bon, moi, il faut savoir que les guidances, hein, c'est jamais les mêmes. Et c'est jamais les mêmes méthodes. J'utilise toujours des méthodes différentes, en fait. Des fois, je vais faire de la méditation. Des fois, je vais faire de l'hypnose. Des fois, je vais faire... on va parler, des fois je vais faire tirer les cartes, des fois, enfin voilà, moi je fais vraiment en fonction de ton énergie et de ton besoin, et c'est toujours différent. C'est, voilà. Enfin, en tout cas, il y a toujours des méthodes de visualisation, des formes de réflexion différentes, enfin voilà, puisque moi j'évolue tout le temps, hein, je suis tout le temps en train d'évoluer sur plein de trucs à chaque fois, de lire de nouvelles choses, etc. Donc voilà, je propose à chaque fois des choses vraiment sympas. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quand vous avez fait des guidances avec moi. Voilà, si vous pouvez faire un petit témoignage, c'est avec plaisir. Et puis parfois, ça permet aussi voilà, d'aider les autres à se dire ah ouais, bon, allez, j'y vais. Parce que des fois, en fait, on met trop de temps à se décider, franchement, hein. C'est comme se couper les cheveux, hein, mais j'aurais dû le faire avant, ou alors le sport, j'aurais dû le faire avant, pourquoi j'ai attendu, ou de sortir, ou d'appeler cette personne, ou de dire ce que je pense, enfin voilà quoi. Mes amis, la vie est courte, n'est-ce pas? Je vous ai raconté une petite histoire en début, c'est pas pour rien non plus. Et élevons nos énergies, prions et gardons la foi et soyons au plus authentique, et la vulnérabilité fait partie de l'authenticité, donc soyez vulnérables, c'est ça la force. Soyez forts et fortes et soyez heureux. Moi je vous aime, je vous fais des bisous et merci encore une fois pour tout le soutien sur ma chaîne, sur les vidéos, partagez-les, faites des likes, faites des dingueries, faites ce que vous voulez. Bref, riez de vous, moquez-vous, bref, soyez heureux quoi. Non, c'est bon, le monde il est assez glauque quoi. J'allais dire un gros mot, mais il est assez glauque quoi, pour être dans le non, 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 faut pas, non. Ou alors se tirer dans les pattes, la méchanceté. Non, c'est bon quoi. Et ras la casquette quoi. Enfin, moi j'ai pas le temps. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.